The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Donc bonjour à tous, Franck Eschenberger, je suis responsable de la ligne de business d'Elmia au sein de Keonis. Je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes que les prochaines personnes puissent se connecter. Et puis on démarrera donc ce webinaire Hortems, donc planification et ordonnancement dans un contexte des industries complexes et plus particulièrement dans le contexte aéronautique et défense. Donc voilà, je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes. Il est 31 et on démarrera dans la foulée. Bon, il est 32, donc je vous propose de démarrer. Bonjour à tous et à toutes et à tous, on commence dans le bon ordre, pardon. Bienvenue à ce webinaire Hortems. Ce webinaire s'inscrit dans le contexte d'une série, donc je vous invite à visiter le site de Keonis pour voir les disponibilités et les thématiques couvertes par d'autres webinaires. Aujourd'hui, le sujet donc c'est Hortems, planification et ordonnancement, dans un contexte industrie complexe, avec un zoom plus particulier dans le contexte aéronautique et défense. Je serai accompagné aujourd'hui par Antoine Renaud de la société Hortems qui va nous faire donc cette présentation. Et je vous propose dans un premier temps, donc la présentation va durer à peu près une trentaine de minutes. Vous pourrez poser les questions via le chat directement pendant le webinaire et on y répondra donc à la fin de ces 30 minutes. Avant de passer la parole à Antoine, quelques mots sur Keonis. Donc Keonis, c'est un distributeur intégrateur de solutions Dassault Systèmes. On fait partie du groupe Zenith. Donc Zenith, c'est une société allemande. Donc on a évidemment un fort focus sur l'axe franco-allemand, avec une capacité à adresser et à supporter nos clients dans de nombreux pays, à peu près 3000 clients qui sont principalement aujourd'hui répartis sur l'Europe, les États-Unis et la Chine et le Japon. On est donc le premier partenaire par la taille et par le chiffre d'affaires de Dassault Systèmes dans le monde, avec à peu près donc 120 millions d'euros de revenus dans le domaine PLM qui nous occupe. Donc on a différentes expertises en termes de solutions Dassault Systèmes, principalement sur les différentes marques de Dassault Systèmes. Les sociétés sont certifiées sur pratiquement toutes les grandes marques, que ce soit Katia, Delmia, Simulia, Enovia ou Droit-Devia, j'en passe des meilleurs. Et on a la capacité aussi à vous proposer des produits développés directement par la société Zenith. Donc bon, c'est pas le sujet du jour, donc je propose de démarrer directement le sujet du jour, à savoir la planification et l'ordonnancement dans un cadre d'industrie complexe. Et je donne la parole à Antoine pour cette présentation. Merci Franck. Bonjour à tous. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. On a un peu moins de 30 minutes et l'idée, c'est qu'à la fin, on peut se faire un petit jeu de questions-réponses. Donc, il y a un chat sur la droite. N'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. Puis, j'essaierai d'y répondre au moins à la fin. En cours, ça va être un peu compliqué. Dassault Systèmes, il y a plusieurs logiciels et il y a une brand qui s'appelle Delmia dans laquelle on fait partie où, en fin de compte, l'objectif, c'est d'avoir plusieurs solutions et de pouvoir digitaliser votre information dans le manufacturing. Donc, de digital manufacturing, les process et notamment faire de l'analyse de flux en 3D avant de créer une nouvelle usine ou de changer une ligne de production. Un logiciel Apriso qui est un MES qui permet, les 5 piliers du MES, c'est de faire de l'information sur poste, du suivi de production, de la qualité, de la maintenance.
du SIOP, du SNOP, et aujourd'hui on va se focuser sur le sujet qui nous intéresse, Hortems, et la planification et l'ordonnancement. Donc cette solution, elle est unique et pour tous les industriels, et aujourd'hui on va se focuser sur les verticaux, industrie complexe, aéronautique et défense. Donc dans ce domaine-là, selon je ne vais pas dire les humeurs, mais selon les clients ou la sémantique de chacun, on va parler de complexe manufacturing, on va parler de ETO, on va parler de travail à l'affaire. En fin de compte, c'est tous les prospects, les clients, tous les industriels qui vont avoir des lead time assez longs avec de l'affaire où en fin de compte, j'ai des nomenclatures et des gammes multiniveaux très complexes, comme vous pouvez imaginer par exemple un hélicoptère ou un avion. Pour cela, dans Hortems, on a, alors c'est important de le savoir déjà, c'est une solution standard paramétrable et dans lequel on a 3 moteurs d'optimisation. Donc c'est un seul outil avec 3 moteurs et principalement, suivant les industries et suivant les métiers, on va utiliser un moteur ou l'autre ou on va faire une combinaison de plusieurs moteurs. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser sur le lissage de charge et le moteur Manufacturing Planner et le moteur synchronisation des flux qui s'appelle Synchronized Resource Planner. Et qui permet de synchroniser tous les niveaux de nomenclature. Les problématiques à couvrir dans vos métiers, principalement, c'est la complexité. Une affaire, c'est des milliers de lignes de nomenclature, c'est parfois 10-15 niveaux de nomenclature de gamme. Et du coup, c'est compliqué d'avoir de la vision portfolio. Les manquants, c'est également le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai pas une pièce pour faire un de mes semi-finis, forcément, ça a un impact sur la suite de la production et ainsi de suite. Et puis parfois, c'est l'effet boule de neige. Juste un manquant va me mettre en retard toute une série ou toute une affaire. Et puis le dernier point important, c'est que bien souvent, et c'est le sujet aujourd'hui, pour planifier tout cela, on utilise soit un bout de RP, soit on arrive aux limites de l'ERP et puis on utilise des fichiers Excel, parfois plusieurs fichiers Excel parce que plusieurs ateliers et tous ces fichiers ne sont pas forcément synchronisés, voire on travaille souvent en silo par atelier. Donc Hortems pourrait vous permettre de répondre à différents points. Je vais me focuser sur certains qui m'intéressent plus que d'autres. Synchroniser les différents ateliers interdépendants, le multiniveau et les gammes multiniveaux justement avec des semi-finis qui viennent alimenter d'autres semi-finis jusqu'à l'assemblage final qui va être un produit fini. On a un exemple assez concret ici. Synchroniser les approvisionnements critiques, c'est ce qu'on disait juste avant. Et du coup, l'objectif d'Hortems, ça va être de gagner en visibilité et puis de fiabiliser et de maîtriser les délais pour chacune des affaires. Et puis tous les autres points, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Les bénéfices, c'est cela, c'est essayer d'avoir des délais de production et des temps de cycle optimisés, c'est-à-dire qu'on va essayer de minimiser les temps de fabrication. On va rentrer dans le détail ensuite. Optimiser le taux de service, les stocks d'encours et de matières premières. Donc, si forcément je diminue mon lead time, je vais pouvoir diminuer mon WIP, c'est tout ce qui est mes stocks d'encours. Identification auprès de la production. On continue sur le théorique et puis ensuite on va rentrer dans le concret. Ça va être des écrans d'Hortems et je vais vous expliquer comment fonctionne Hortems dans la supply chain et dans le complexe manufacturing. Donc à ce niveau-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différents horizons dans la planification. Et puis, suivant la sémantique, encore une fois, on va plutôt parler de planification, d'analyse charge capacitaire sur du moyen-long terme. Et on va rentrer dans de l'ordonnancement et de la finesse sur du court terme avec le moteur Production Scheduler. Donc, certains de nos clients utilisent la totalité des moteurs. Certains commencent par faire d'abord de l'analyse charge capacitaire et puis lisser de la charge, synchroniser l'ensemble de mes ateliers, avoir une vision globale de mes affaires avant d'aller se focuser sur
du court terme et de la finesse, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la machine ou à la ressource, etc. Donc le moyen long terme, on parle de planning à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Hein. Ça va dépendre encore une fois du cycle de des cycles de fabrication. Ça va dépendre aussi du carnet de commandes, forcément. Et l'idée, l'objectif d'Hortems, de faire de l'analyse charge capacitaire et d'avoir cette vision à 1 an ou à 2 ans, ça va être forcément de dimensionner les bonnes ressources, alors ressources humaines ou machines, essayer de faire un lissage de charge avant d'aller ordonnancer la semaine à venir ou les 2 prochaines semaines. Si déjà on fait un bon lissage de charge par atelier, on va pouvoir optimiser le planning et le faciliter pour le court terme. On va pouvoir aussi faire les achats et les stocks au bon moment, synchroniser nos ateliers, coordonner les engagements de la production, donc savoir négocier les contrats avec les clients ou les renégocier parfois, et puis surtout se donner une visibilité et de faire des simulations, puisque Hortems au final c'est un outil de simulation et un outil d'aide à la décision. On va pouvoir faire différentes simulations. Qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre le week-end? Qu'est-ce qui se passe si je fais appel à un sous-traitant? Qu'est-ce qui se passe si je prends cette nouvelle commande? Voilà, tous ces cas-là, c'est des cas qu'on va pouvoir étudier, simuler dans Hortems, et comparer. Le court terme, alors on va parler de court terme et d'ordonnancement. Je reviens juste en arrière. Parfois, on parle aussi d'ordonnancement de charge. Nous, on préfère le mot planification, mais après, il faut juste qu'on se comprenne et qu'on parle le même langage. On planifie du moyen long terme et on ordonnance du court terme. L'ordonnancement, c'est quoi en fin de compte? C'est un type de Tetris. Hein. Le but, c'est de séquencer et d'ordonnancer sur du très court terme et puis d'affecter à la ressource détaillée. Dans le cas planification, on est plutôt à la maille atelier ou poste de charge. Dans le court terme, on va descendre jusqu'à la finesse de la machine. On peut aussi le faire sur du moyen long terme, mais ça a moins de sens. On va séquencer des opérations, on va organiser le dispatching et donner le travail en fait à chacune des machines sur les 3 prochains jours, les 3 prochaines semaines, jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va dépendre des entreprises et des industriels et des habitudes aussi. L'objectif, c'est qu'on se rapproche au mieux de votre façon de travailler aujourd'hui en essayant de l'améliorer. Voilà. Suivi fiable des pièces, composants et work order. Et puis, l'objectif, encore une fois, c'est d'être réactif. Pouvoir simuler une panne, simuler un problème qualité, simuler qu'est-ce qui se passe et comment je vais pouvoir réagir et réordonnancer ma production. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Hortems, alors ça, c'est un premier écran. C'est une solution où on va être capable de mettre différents critères de planification qui vont en fin de compte contraindre notre planning. Ça va être par exemple dans un premier temps, vous voyez ici, j'ai une flèche rouge, c'est mes délais clients. Alors là, j'ai le délai client final de l'assemblage global de toute mon affaire, mais à chaque niveau, je vais avoir des flèches rouges pour avoir un délai de quand est-ce que je vais devoir avoir fini cette opération pour attaquer la suivante. Les machines, on va avoir une vision machine, on va aussi pouvoir avoir une vision main d'œuvre, sans rentrer dans le détail de Pierre-Paul Jacques, mais d'avoir cette vision, j'ai 5 régleurs, j'ai 3 soudeurs, j'ai 4 personnes qui savent faire de l'électricité, et ainsi de suite, et du coup avoir cette vision de capacité et de charge en face. Les contraintes de stock et d'appro, on va se connecter à vos systèmes d'information et bien souvent à l'ERP. Quand est-ce que je vais avoir la dispo des matières ou des produits semi-finis, etc. Et ici, d'ailleurs, on a un exemple concret, c'est on a splitté en deux les couleurs. Alors, on peut jouer sur de nombreuses couleurs dans le système, vous le verrez, tout part du paramétrage. Ici, j'ai une vision avance-retard. Donc, on a de la chance, on a pris un exemple où on est dans les temps. Et en dessous, par contre, une vision rupture matière. Donc là, comme on voit cette affaire, elle ne va pas pouvoir être réalisable parce que je ne vais pas avoir ma matière. La réalité est qu'on n'a pas activé la contrainte matière. Donc nous, on est capable aujourd'hui de produire cette affaire. Maintenant, si on active la contrainte matière, ça va nous mettre en retard par rapport au délai de réappro ou par rapport aux prochains achats de pièces.
Le point suivant, la synchronisation multiniveau, ben là on le voit clairement, hein, c'est tous ces liens. Ces liens sont parfois perdus et on va le voir juste après dans un ERP. Les temps de réglage, on ne va pas forcément aujourd'hui le regarder. L'outillage, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Les contraintes, elles sont diverses et multiples. L'idée n'est pas non plus de surcontraindre le système, sinon vous vous retrouvez avec un planning un peu comme de l'hyperstatisme ou isostatique. L'idée, c'est de trouver le bon compromis et le bon réglage pour que ça réponde à vos contraintes métiers. La synchronisation multiniveau, vous voyez, on peut encore splitter les écrans en deux. On peut avoir une vision machine et puis ensuite une vision affaires. L'objectif, ça va être de coordonner, de faire de la coordination en fin de compte et synchroniser les flux de production et les matières critiques. Une autre vision d'Hortemps et qui plaît assez souvent dans vos métiers, c'est sans rentrer dans le détail de l'opération sur quelle machine, c'est déjà de voir par atelier, est-ce que j'ai la bonne capacité par rapport à la charge. La charge, c'est quoi? C'est toutes mes affaires que je vais mettre dans mes ateliers. Ma capacité, c'est mon nombre de machines, mon nombre d'outilleurs, mon nombre de personnes disponibles pour pouvoir fabriquer. Et du coup, assez facilement, je vais avoir une analyse charge capa. Alors ça, on va pouvoir l'avoir ici, c'est en pourcentage, mais on peut l'avoir en heures, on peut l'avoir en pourcentage, on peut l'avoir en pourcentage de charge résiduelle, c'est-à-dire la capacité qu'il me reste. Il y a plein de façons de voir la charge capa. Et puis, si on se focus sur une ligne, on va avoir le détail en Gantt, en histogramme, pardon, où en fin de compte, ici, j'ai la charge optimale. Au-delà de la charge, c'est critique. En deçà de la charge, bah, je pourrais rajouter encore des affaires, par exemple. Et du coup, j'ai une vision par ligne de ma charge capacité. Ensuite, il y a également plusieurs façons, et on le verra si demain on est amené à se rencontrer, peut, dans ce cas-là, interdire les retards. Et puis, on va se retrouver de temps en temps, vous voyez, alors on a essayé de lisser la charge au maximum, mais à certains endroits, on va avoir des postes de charge qui vont être en sous-capacité. Et cette sous-capacité se traduit par des jeux de couleurs. Orange, je suis plutôt bon, vert, c'est pas du tout chargé. Ça doit être un poste de délestage, par exemple, ou c'est pas utilisé là sur les prochains mois. Et puis ici, j'ai une sous-capacité, une surcharge, et elle est traduite par 19% de surcharge. C'est quoi l'objectif? C'est de mettre en avant des futurs bottlenecks, en fin de compte, c'est de voir quel atelier va coincer. Et l'objectif d'Hortemps, encore une fois, c'est un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que mon objectif en voyant ça, c'est de se dire, tiens, sur la semaine, sur mardi 21 juin, alors là, on est à la journée, vous l'avez vu juste avant, on était plutôt sur une vision semaine-mois, on peut avoir une vision à l'année et que les mois. La granularité, elle est assez simple à modifier. Donc là, l'intérêt, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire sur cette journée-là. Je vais ouvrir un peu plus le soir, je vais rajouter quelqu'un de la menuiserie ou du cintrage et le rajouter sur cet atelier de coudage. Je vais faire appel à de la sous-traitance. Voilà. J'ai un problème. À chaque problème, je vais essayer de trouver une solution. Et l'humain est encore le planificateur, ça va être son rôle d'essayer de trouver une solution. Il y a d'autres cas où on va pouvoir autoriser la surcharge. Ici, j'ai un exemple. On est peut-être sur du retard interdit également, mais on se retrouve à des moments avec des surcharges. Et elles sont traduites ici par les histogrammes. L'objectif, encore une fois, c'est d'essayer de ne pas mettre en retard le client et essayer de trouver des solutions. Les solutions, elles sont diverses et variées, je les ai citées juste avant. Les pièces manquantes, c'est souvent le point qui pêche, c'est-à-dire je veux commencer à fabriquer, mais j'ai pas mon panier garni, on va dire, on va l'appeler comme ça, mais j'ai pas toutes mes pièces pour pouvoir fabriquer mon semi-fini, un premier assemblage. Et l'objectif d'Hortemps, c'est en se connectant à votre système d'information et le RP, c'est de savoir est-ce que j'ai les pièces en stock? Si oui, c'est vert, je vais pouvoir fabriquer. Si c'est rouge, c'est que j'ai pas mes pièces en stock. Et nous, on va se connecter également sur les commandes et on va avoir une vision assez fine de quand est-ce que je vais m'approvisionner
quand est-ce que j'ai fait une commande et à quel moment je vais avoir mes pièces. Donc là, le cas, il est plutôt très critique, c'est-à-dire qu'à un instant T, on va se retrouver de ne pas pouvoir fabriquer parce que les pièces ne sont pas présentes. Du concret, je vais vous montrer la différence entre, alors c'est imagé, mais la différence entre ce que fait votre ERP aujourd'hui et ce que pourrait faire Hortems dans le meilleur des cas. Le calcul MRP classique, le MRP2 qu'on connaît plus ou moins tous, c'est un calcul des besoins nets, c'est mon CBN, c'est quand est-ce que je vais devoir approvisionner, à quel moment je vais devoir avoir mes pièces pour fabriquer. Couplé avec un PDP, c'est j'ai des commandes, j'ai des dates de livraison de mes clients, à quel moment je vais devoir produire mes opérations pour pouvoir livrer à temps mon client. Donc là, les deux liés me fait un MRP2, c'est-à-dire à quel moment je dois avoir besoin de mes pièces pour fabriquer ces opérations afin de livrer à temps mon client final. Ce que fait un ERP et aussi le paramétrage de votre ERP, c'est que bien souvent, avec des lead times très longs, chaque atelier a tendance à tirer la couverture vers soi et on va se créer ce qu'on appelle ici des marges statiques pour prendre en compte la capacité finie ou les imprévus. C'est-à-dire que cet atelier n'est pas sûr d'être livré à temps. Non, je vais prendre celui-ci. Ces opérations vont livrer ces opérations, celles-ci aussi vont livrer celles-ci, et je ne peux pas attaquer cette opération tant que ces deux-là n'ont pas fini. Qu'est-ce qu'on fait dans un ERP? Lui, il se met une marge avant. Eux, ils se sont mis des marges après. Lui se met également une marge après, et ainsi de suite. Et au final, une affaire, alors assez simple celle-ci, on va se retrouver sur un lead time une semaine, 2 semaines, donc à 2 semaines, à un peu plus de 2 semaines, parce qu'on travaille en plus les week-ends. Donc sur une affaire qui dure 2 semaines, si on utilisait un APS, alors c'est vraiment le meilleur des cas, voilà comment on pourrait, en synchronisant tous les niveaux de nomenclature, en travaillant en flux tiré, j'ai ma livraison finale, j'ai ma synchronisation multiniveau, une affaire qui met 2 semaines pourrait mettre une semaine. Alors on est vraiment dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des cas. On ne va pas chercher à tirer peut-être autant, mais imaginez un lead time de 6 mois. Mon concurrent, mon confrère, on l'appelle comme on veut, lui fabrique les mêmes machines en 4 mois. Ben, comment ça se fait que je ne puisse pas, moi, savoir fabriquer en 4 mois? Bien souvent, c'est dû à des bonnes ou des mauvaises pratiques, à des ERP paramétrés d'une certaine façon, et c'est bien souvent ces marges qu'on voit ici. Donc la différence entre les deux, vous le voyez ici sur le côté, hein, c'est forcément des lead time plus longs, ce qui veut dire des WIP et des stocks d'encours plus importants. Si je passe de 4 mois, de 6 mois à 4 mois, j'ai gagné 2 mois de stock d'encours. Long time delivery, ben là, c'est l'effet boule de neige, hein, ça se décale un peu, et vu qu'il y a des marges un peu partout, ben, ça va se décaler, puis de la livraison prévue. Et puis, alors dans le meilleur des cas, on va se retrouver sur des lead time plus courts, forcément une rentabilité supérieure et ainsi de suite. Ça passe vite, il nous reste 10 minutes. Des fonctionnalités à la pointe, on pourra le revoir ensemble, mais les écrans, on fait du drag and drop, hein, je prends des opérations, je les décale, on peut faire des simulations, les enregistrer, les comparer. Analyse à capacité finie et infinie. C'est aussi intéressant parfois de regarder à capacité infinie, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, où vont être les surcharges dans les prochains mois. Aller faire de l'ordonnancement à 6 mois, ça a peu de sens. Par contre, ordonnancer sur 1 mois, ça a du sens. Et puis ensuite, regarder les futures surcharges afin de lisser, ça peut avoir du sens. L'outil est collaboratif, ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que quand j'ai plusieurs planificateurs, alors ça c'est décalé tout seul, c'est possible de travailler à plusieurs dans le système. On a 3 types d'utilisateurs. On a le planificateur central, on a des collaboratifs users qui ont exactement toutes les mêmes fonctions, ils n'ont juste pas le petit bouton enregistré ici. Ils vont faire des propositions et en fin de compte, il y a une synchronisation qui se fait toutes les 30 secondes. On peut imaginer 4 personnes qui travaillent dans un même planning, une personne qui travaille par exemple sur toutes les machines du WIP, du working progress, c'est-à-dire tous les semi-finis, et puis 3 personnes qui vont travailler sur les produits finis, mais qui vont utiliser les mêmes machines de semi-finis. L'idée, c'est quoi? C'est que forcément, l'un va avoir un impact sur l'autre, et l'idée, c'est pas d'attendre la fin de la journée ou la fin de la semaine pour voir les impacts, mais c'est de voir
entre guillemets en temps réel ou en continu les impacts des uns sur les autres, puisque si je reviens rapidement en arrière, si j'ai quelqu'un qui s'occupe de ces 3 opérations et quelqu'un d'autre s'occupe de ces 4 opérations, si moi j'avance d'une semaine la date de livraison, alors que mon collègue, lui, retarde d'une semaine, à un moment donné, il faut qu'il y ait un menant et un mené. Et du coup, on a créé des workflows entre le planeur et le collaboratif user, et c'est ce qui nous permet d'être à plusieurs dans le système. L'objectif aussi, c'est ici, vous voyez des marqueurs. Alors ici, on les voit un peu mieux d'ailleurs, des ronds, des carrés, etc. C'est d'essayer d'avoir un planning central où tous les utilisateurs travaillent sur un seul et même référentiel. Et en fin de compte, j'ai les personnes de la qualité, où on va dire que les ronds, c'est la qualité, les carrés, c'est l'outillage, les triangles, j'ai des losanges ici, c'est la maintenance. Chaque personne de chacun des services va pouvoir communiquer dans le système. Imaginez, les ronds, c'est l'outillage. J'ai des transitions automatiques, c'est pas bien. Les ronds rouges, mon outillage n'est pas prêt. Le rond vert, l'outillage est prêt, il est monté. Le rond serait orange, l'outillage est au bord de la machine, mais il n'est pas monté. On va pouvoir communiquer autour du planning. Donc l'objectif d'Ortem, c'est de prendre la bonne décision. Ça va vous faire une proposition de planning, ça ne va pas planifier à votre place, mais ça va faire une proposition optimale. Ensuite, ça va être à vous de choisir le meilleur planning et de le faire vivre au quotidien. Mettre en évidence les goulots d'étranglement, confirmer des délais réalistes, faciliter la prise de décision, avoir des indicateurs de performance, c'est forcément gagner du temps, puisque à un moment donné, on récupère toutes les informations de vos systèmes d'information du MES. Donc le planning va entre guillemets se faire en automatique, mais derrière, l'objectif, ça va changer le travail de vos planificateurs, c'est que ça va être de la simulation, de la remise de délai, enregistrer des simulations, les comparer, etc. Et plus de faire du copier-coller avec toutes ces actions chronophages qui ont peu de valeur ajoutée en fin de compte dans la planification d'aujourd'hui. Je passe rapidement sur ces points, mais c'est important. Aujourd'hui, on est vraiment une solution standard paramétrable et on est capable de se connecter avec qui est certifié sur certains ERP, mais sinon on a ce qu'on appelle un middleware, un ETL qui est maintenu par nos équipes depuis plus de 20 ans maintenant, et on peut se connecter vraiment à tous les ERP du marché. Donc on crée des passerelles entre l'ERP, le planning, l'ERP, et voilà. On arrive au bout, il nous reste 5 minutes, on va prendre 2-3 cas clients. Ici, un groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatial et defense. Ces gens-là, le challenge, c'était d'avoir une forte croissance et de pouvoir respecter les engagements. La solution, ils l'ont utilisée pour le moyen personne dans chacun des ateliers. Dimensionner les ressources en ligne avec les besoins nécessaires. Sur le court et le moyen terme, en fin de compte, c'était de pouvoir calculer des dates de fin de production avec les capacités actuelles et planifiées. Sur le très court terme, c'était de pouvoir piloter les ateliers de façon quotidienne. On n'est pas rentré forcément dans le très court terme avec donner le travail à l'heure, mais donner le travail déjà à la semaine, voire à la journée à chacun des ateliers et que ce soit réalisable par rapport à la charge et la capacité. C'était déjà pouvoir lisser le travail, c'était les bénéfices qu'on a pu retenir. Donc avoir un référentiel unique, c'est ce qu'on expliquait entre les différents acteurs autour du planning, la prod, la qualité, la maintenance et autres. Modéliser la charge CAPA avec une vision moyen-long terme, on parle d'un planning à plus d'un an dans le cas de ce client. Avoir des visibilités sur des dates de livraison, mes affaires, avoir toutes mes affaires dans un seul et même planning, l'impact d'une nouvelle affaire sur d'autres affaires, l'impact d'une réappro qui n'arrive pas à attendre, un problème qualité. L'idée, c'est de voir cet effet boule de neige et voir rapidement les impacts et comment je vais pouvoir essayer de rebondir sur ma planification. Un autre exemple sur un fabricant, bon, on peut le voir, de vannes. Ces gens-là ont des compagnons dans les ateliers. L'idée, c'était encore une fois pas de
d'aller donner le travail à la minute et à l'heure, mais c'était plutôt d'aller donner un plan, un planning, un plan de production réalisable avec toutes les affaires qui se mêlent dans les ateliers, puisque ces gens-là font en fin de compte des vannes et de la robinetterie là, pour le nucléaire. Ils le font de façon unitaire ou petite série. C'est une pièce, voire 10 pièces, pour aller dans le meilleur des cas, 50 pièces. Mais du coup, quand vous avez 100 commandes, 1000 commandes de une ou 10 pièces qui se croisent dans les ateliers, forcément, ça apporte de la complexité, ça apporte une charge. En face, j'ai des compagnons par corps de métier. Et l'idée, c'est de pouvoir synchroniser tous les ateliers jusqu'à l'assemblage final et de pouvoir, en fin de compte, donner la bonne charge, c'est-à-dire tous les OF que je vais devoir fabriquer sur la semaine 18, sur la semaine 19 et sur la semaine 20 par rapport à ma capacité par atelier. Et la mise en place du moteur Manufacturing Planner, ça a permis de diminuer les stocks et les encours de 25%, une meilleure collaboration forcément entre les différents services et puis même les différents ateliers, une visibilité sur le planning et puis anticiper les contrôles qualité parce que dans le nucléaire, vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de contrôles, voire 50% d'un dossier, c'est du contrôle et c'est du papier. Et puis un autre cas, alors dans celui Ulysse Nardin, pour ceux qui connaissent, c'est des belles montres de luxe où en fin de compte, vous avez 40 métiers pour produire une montre. On n'imagine pas la complexité, donc c'est vraiment de la mécanique de précision. Et les challenges, c'était de pouvoir gérer le flux de production de composants horlogers, principalement les ébauches et l'engrenage et l'organe. Régulateur passant de la production unitaire à des séries en masse de plusieurs milliers d'articles. Grâce à Hortems, donc là, on a mis un autre moteur, c'était le Production Scheduler, parce que on est vraiment sur de la série et de l'enchaînement de différentes étapes. Ça a permis de réduire 25% de l'équipe d'ordonnancement, réduire les stocks d'encours, produire du just-in-time, donc au plus juste. Temps d'exécution réduit, niveau de service amélioré, plus fiable de la chaîne, anticiper et éliminer les goulots d'étranglement. Un taux de service qui frise l'excellence. On est passé à plus de 98,5% jusqu'à 100% dans certains cas. Contrôle précis de multiples métiers et ateliers. Et je vois qu'il est midi 3. On avait commencé avec 3 minutes de retard. On en arrive aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions directement. On ne les voit pas là. Alors, si, j'en ai Alors, une ou deux qui sont arrivées, ouais. Donc, est-ce que ce sont des projets faciles à déployer et simples à maintenir? Alors, tout est relatif. Simple par rapport à la mise en place d'un ERP SAP, oui. Ensuite, c'est pas non plus du plug and play. Hein. C'est pas j'arrive avec un CD, je le mets dans le lecteur ou avec une clé USB et 2 heures après, j'ai un planning. Mais un projet Hortems pour une entreprise de 200 à 500 personnes, par exemple, c'est en général 6-7 mois d'implémentation. C'est entre 50 et 100 jours suivant la complexité de mise en place. Et puis dans le meilleur des cas, ça peut être 3-4 mois. Ensuite, sur la partie, c'était une bonne question, sur la partie maintenabilité, étant donné qu'on est sur une solution standard paramétrable, et ça a été un choix de l'éditeur il y a 25 ans, c'était pas forcément le choix de tout le monde il y a 25 ans, on aimait faire du spécifique, on aimait faire du sur-mesure. Le choix d'Hortem, ça a été de faire un standard paramétrable qui se verticalise et qui se paramètre par métier. Et vu que c'est du standard paramétrable, en fin de compte, la maintenabilité et le déploiement d'ailleurs multisite se fait beaucoup plus facilement qu'avec du spécifique. Où en fin de compte, un spécifique, il faut à chaque fois revoir le spécifique si je passe d'une version à une autre. Ah, effectivement, c'était la deuxième question concernant les déploiements multisites. Donc, tu viens d'y répondre. Ouais. Et pour cela, du coup, on a aussi une méthodologie qui est intéressante, c'est le site pilote. On fait un site pilote avec un kit de déploiement. Donc, on fait un pré-paramétrage pour tous les autres sites. Dans l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir le même ERP pour l'ensemble des sites. C'est ce que je recherche de plus en plus les industriels et puis les DSI, c'est d'harmoniser et homogénéiser les systèmes d'information.
Et en faisant ce site pilote, c'est ce qui aux compétences de l'équipe projet. Et l'idée ensuite, c'est plutôt de les accompagner en niveau 2 et que ce soit même directement l'équipe projet qui déploie les autres sites avec l'assistance de Keonis ou des partenaires. Et ça dans toutes les langues. C'est pas un point bloquant. Voilà. Parfait. Merci Antoine. Il est déjà midi 5, 6 maintenant. On a un petit peu de retard, donc je vais nous en excuser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par email et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et puis donc à très bientôt pour d'autres webinars proposés par Keonis. Donc encore une fois, n'hésitez pas à consulter le site web pour voir les différents sujets qu'on peut vous proposer de façon régulière. Merci à tous et bonne journée.